s'agit encore une fois d'une pile à lire, cette fois pour le challenge de Ludo, de Prends un livre et détends-toi, dont je vous mettrai la chaîne et la présentation du challenge en barre d'infos. C'est un challenge sur la romance, le mois de la romance, du 1er février au 28 février. Alors, Ludo avait proposé plusieurs catégories. On pouvait mettre soit 2 livres, soit 6 livres, soit 12 livres pour valider le challenge. J'ai peut-être pris un peu gros, j'aurais dû demander 2. Je me suis mis 6 livres parce que certains sont déjà dans le challenge du Disney Book Challenge ou dans le challenge de Nina. Oui, il y en a un qui fait partie du challenge de Nina. Parce que le challenge de Nina Quill commence aussi mi-février. Bon, lui, comme il est sûr de moi, je sais que j'aurai le temps de lire les 10 livres. Mais là, entre Ludo et Charlène, Ludo, il y a 6 livres. Et Charlène, il y en a du coup 7, 8, 9. Ça en fait 9 entre les deux. 9 livres en un mois, je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Surtout qu'il y en a plusieurs en VO. Alors, le challenge de Ludo se passe du 1er février au 28 février. Il a aussi un Facebook pour son challenge. Je vous mettrai aussi l'adresse du Facebook en barre d'infos. Aussi que je m'y inscrive d'ailleurs. Et on va tout de suite commencer. Je vais vous dire ce que j'ai sélectionné moi. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y avait comme autre catégorie. On pouvait aussi faire libre. Ludo nous disait, vous pouvez en prendre 3 libres et 3 dans les items, comme il appelle ça. Moi, j'ai choisi de prendre que dans les items. Le premier item que j'ai choisi, c'est auto-édité. Et le livre n'est pas encore là, je l'ai commandé aujourd'hui, parce que je l'avais de toute façon prévu dans les achats du mois de janvier. Il s'agit de Honora, le tome 2 de Charlie Faro. Il travaille avec Amazon directement, en auto-édition. Honora, c'est l'histoire pour le premier tome d'une jeune femme, Honora, qui vit dans un futur, notre planète future. Il y a eu une comète à un moment donné, je me rappelle, j'ai lu le tome 1 il y a plus de 6 mois, donc il y a eu une comète à un moment donné sur Terre et ça a chamboulé des choses et maintenant les femmes mettent beaucoup moins au monde de naissance et encore moins des femmes. Quand il y a des naissances, c'est plus souvent des hommes, donc les femmes sont une denrée rare et chacun la protège à sa manière. Les parents d'Honora ont choisi de protéger Honora en l'enfermant à vie dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle se marie. Elle est enfermée dans une chambre, elle n'a le droit de sortir que 2 fois par jour, 1 heure de temps à chaque fois, ou 30 minutes. Elle ne voit quasiment personne à part ses parents et un jeune homme qu'elle apprécie, qui vient lui donner à manger. Il me semble qu'il vient lui donner à manger. Par contre, elle a le droit à tout, elle a une très belle bibliothèque, elle peut voir toutes les vidéos qu'elle veut, elle écoute de la musique, mais elle ne peut pas sortir. Elle est dans une prison de verre qui est constituée de sa chambre, sa salle de bain et son dressing. Et un jour, ses parents lui annoncent qu'elle va épouser, je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'en plus il a 2 noms, Warren, voilà. Elle va épouser Warren et très vite, elle va se rendre compte qu'il y a des choses avec Warren de bizarres. À un moment donné, Warren va être froid, distant, à un moment donné, il va lui sauter dessus, l'embrasser, lui dire qu'elle ne devrait pas l'épouser, enfin bref, il n'est pas clair. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose. Et vu la couverture de Nora, vous l'aurez là, pendant que je vous parle de Nora, oui, c'est une histoire de loup-garou. Warren est un loup-garou, mais c'est un loup-garou particulier. Je ne vais pas vous en dire plus, mais moi j'ai adoré le concept de Charlie sur ces loups-garous. C'est très différent de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant au niveau des loups-garous et j'adore. Donc j'ai mis ça en romance parce que oui, dans ce premier tome, Warren et Honora se marient, il se passe certaines choses. On sait que Honora est âme sœur avec le loup, mais au-delà de ça, voilà, vu la fin, je ne sais pas ce que Charlie nous prépare. Je sais juste que le tome se passe 1 an ou 2 ans après ou 3 ans après. J'ai juste lu un extrait une fois vite fait sur le Facebook, le Instagram de Charlie. Et j'ai dit, oh mon Dieu, mais Charlie, qu'est-ce que tu vas me faire? Je prie toujours que ça se finisse bien, surtout que c'est en 4 tomes sur vraiment cette histoire-là, sur Honora. Après, il y aura d'autres tomes qui suivront. Mais je l'ai mis parce qu'il y a de la romance et que j'espère que ça va aller pour Honora et Warren. Oui, j'espère. En deuxième menu, Ludo nous a mis romance surnaturelle. Enfin, c'est ce que j'ai choisi. Et avec romance surnaturelle, pour m'aider avec le challenge de les lectures sucrées, donc le Disney Book Challenge, je me suis mis le tome 2 d'Akotar en VO. Créature surnaturelle, on est tout à fait dedans, avec des faées.
des Illyriens pour ce tome-là aussi, et des créatures, il y a d'autres monstres, hein, donc voilà, on est de toute façon dedans. Hein, à Cotard, j'en ai parlé déjà dans l'autre challenge, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, on est sur le premier tome, sur une réécriture de La Belle et la Bête. Ce n'est pas le cas de ce deuxième tome. Attention, Sarah J. Maas est partie sur totalement autre chose. Mais voilà, on est sur une jeune femme, Feyre, qui vit dans le monde des mortels pour nourrir son père et ses sœurs. Et un jour, elle se rapproche du mur qui sépare le monde des mortels et des faées, et elle va tuer un loup. Un loup qui est en fait un faé, et un grand seigneur va venir la chercher, lui dire « Tu as tué un des miens, donc tu viens vivre avec moi. » Il ne veut pas la tuer, hein, il veut qu'elle vienne simplement vivre avec. Il y a d'autres choses dessous. Il y a forcément une malédiction, puisqu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais il y a tellement plus, et la fin, c'est plus du tout La Belle et la Bête, hein, c'est totalement autre chose. La fin du premier tome, et à partir du deuxième tome, c'est plus du tout ça. Mais j'ai choisi donc créatures surnaturelles. Comme ça, je combine deux challenges, et je crois même que je l'ai mis dans le challenge de Nina. Oui, je l'ai aussi mis dans le challenge de Nina. Comme ça, je me valide plusieurs lectures. Et en plus, comme il fait plus de 600 pages, je pourrais aussi le valider parce que je suis membre maintenant sur le site internet de challengesfff.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il faut gagner un maximum de points en faisant des lectures par mois de SFFF plutôt. Donc voilà, ça me validera aussi des points à ce niveau-là. Après, en troisième menu, j'ai choisi un livre de plus de 400 pages. Et il en fait actuellement plus de 700. Crescent City de Sarah J. Maas, le tome 1. Oui, non, mais moi je donne dans Sarah J. Maas. En VO, là aussi, parce que le tome 2 va sortir fin février, début mars, je crois que c'est fin février. Et qu'avec Amélie, avec une amie littéraire, Amélie, on s'est dit qu'on allait se relire tous les Kéléana en VO et qu'on allait se relire Crescent City, qu'on avait déjà lu ensemble en VF vers le mois d'août. On se le relit en VO avant la sortie du tome 2 pour enchaîner au début mars avec le tome 2 de Crescent City en VO. Alors Crescent City, on est sur un univers très similaire au nôtre, par le côté ville moderne, téléphone, tablette, ordinateur, tout ça, voiture. Par contre, on est dans un monde où il y a une flopée de créatures. Vous avez littéralement « Bonsoir Electra ». Vous avez littéralement des failles, des métamorphes, que ce soit loups ou d'autres choses. Mais il y a vraiment un groupe spécifique qui sont loups. Des anges déçus, des archanges, des slifs, des sirènes, des failles, je les ai dit, des sorcières. Je dois en oublier un cours de route, mais vous avez toutes ces créatures. Et vous suivez Bryce, qui est une jeune humaine, mi-faille, mi-humaine, et elle vit avec sa meilleure amie, Danica, depuis plusieurs années. Danica est une louve, une métamorphe louve, et elle est chef de meute, et elle est amenée par son grand-père à devenir peut-être la future chef des loups quand il mourra. Normalement, c'est sa mère, mais elle est en passe parce qu'elle est très puissante et que son grand-père l'adore. Et malheureusement, un jour, alors que Bryce est allée faire la fête avec deux autres copines, qu'elle a laissé la meute et Danica à leur appartement, parce que c'était leur réunion de la semaine ou du mois où ils sont juste la meute, sans personne d'extérieur. Quand elle rentre, Bryce va découvrir que Danica et toute la meute ont été sauvagement assassinés. Elle va essayer de retrouver le meurtrier parce qu'elle est complètement bourrée, shootée, elle a pris plein de substances et tout. Elle ne sait plus ce qu'elle fait, elle essaye de poursuivre l'attaquant. Ou alors il va la surprendre et elle veut essayer... Non, elle veut l'attraper. Elle va même découvrir à un moment donné une autre victime de cette créature. Elle va se faire attaquer par la créature, elle va réussir à lui survivre. Elle va être interrogée par Untaltar et les légions de l'archange Miché. Je déteste en français. Miché et accent aigu, On croirait que c'est une femme. Non, c'est un homme. Mika en anglais, je sais qui s'appelle. Et elle va être innocentée. Elle va continuer sa vie, si on peut dire, difficilement, pendant 2 ans. Et 2 ans plus tard, deux meurtres se reproduisent. 2 meurtres qui, comme par hasard, sont liés à elle, de près ou de loin. Et donc, Miché veut que la légion dans laquelle fait partie Huntaltar s'occupe de l'affaire. Et c'est Huntaltar qui va lui être attribué précisément à elle pour l'aider dans l'enquête. Et Huntaltar, c'est l'Umbra Mortis de Miché. C'est-à-dire qu'il fait le sale boulot de Miché. Quand Miché lui dit «
tu vas tuer telle personne avec telle arme, ça doit être très lent, ça doit durer toute la nuit. Voilà. Il est obligé de le faire parce que c'est un ange déchu et les anges déchus et d'autres créatures sont des esclaves. Et en l'occurrence, Hunt est l'esclave de Miché. On va découvrir plein de choses. C'est une histoire vraiment avec sur les liens entre les liens d'amis, les liens d'amour entre des amis, entre l'amour entre Hunt et Bryce et entre la famille. J'en dirai pas plus. Bon, de toute façon, il est immense, il se passe énormément de choses. En quatrième, un livre de poche j'ai choisi. Et là, j'ai voulu faire rentrer avec mon challenge d'hiver sur le groupe Facebook où je suis parce que j'avais mis un poche, pas très gros en plus, et qu'il fallait obligatoirement que ce soit un livre que ma swappeuse m'a fait pour le swap de Noël. Donc, j'ai mis, oui, au mois de février, Caro Amine chez HarperCollins Poche. Je te ferai aimer Noël. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Je l'ai lu il y a quelques jours. Ah oui, voilà. Notre jeune femme va devoir aller aider le patriarche de la famille Sullivan à recréer l'esprit de Noël dans sa famille, parce qu'ils ne l'ont plus. Sauf que rien ne va être facile, puisque Josh, le fils du patriarche, déteste, mais vraiment Noël plus que tout. Voilà, un petit poche. En cinquième, je me suis mis, pour m'aider vis-à-vis du Disney Book Challenge et aussi du challenge de Nina, j'ai mis le Clan Bennett, le tome 2. J'en ai déjà parlé précédemment dans une autre pile à lire. Il s'agit du tome sur Gordon et Mark. Dans le Clan Bennett, nous sommes sur une famille de loups-garous qui vient vivre dans une petite ville, enfin ils viennent se rétablir dans une petite ville. Et dans le tome 1, on suit l'histoire de Joe et Ox. Joe est un petit garçon loup-garou qui est tout réservé, qui ne parle plus suite à un accident qu'il y a eu. Et Ox, lui, est un jeune garçon, un peu plus âgé, mais encore un petit garçon à ce moment-là. Et ils apprennent à devenir amis, et puis en grandissant, ils deviennent meilleurs amis, puis ils deviennent plus. Ox est intégré à la famille de Loulou. C'est une histoire sur la famille, mais pas que la famille de sang, c'est la famille aussi. Voilà, sa maman aussi, à Ox, elle est intégrée dans cette meute de loups. D'autres personnages vont l'être au fil de l'histoire. Et là, l'histoire de Joe et Ox, elle est terminée. On se penche dans le tome 2 sur Gordon et Mark. Gordon qui est un magicien, un mage. Et leur histoire commence des années avant celle de Joe et Ox. Je pense qu'on va aller dans le passé, on va revenir dans le présent. Voilà, donc ça c'est dans une suite de sagas. Ça allait très bien. Et ça me permet en effet d'avancer mes suites de sagas. Et en sixième, j'ai choisi un tome 1 d'une saga. Et j'ai choisi du coup, pour valider aussi mon challenge hiver sur le Facebook où je suis membre, la sélection, le tome 1 de Kiera Cass chez Robert Laffont. Parce que c'est une relique de Mappal et que j'avais mis sous la catégorie relique de Mappal sous le challenge hiver. Je pense qu'on rentre totalement dans de la romance aussi, puisque je sais qu'on est sur un jeu de télé-réalité aux USA. America Singer va devoir être concurrente avec 35 candidates afin de gagner, je crois, si je ne me trompe pas, la main du prince du royaume des États-Unis pour prouver qu'elle est digne de lui et de sa famille. Je pense qu'on est totalement sur de la romance, hein, j'imagine. Alors c'est futuriste, hein, ça se passe dans un futur, il y a eu des événements, je crois que c'est un peu apocalyptique, quelque chose comme ça. Mais ça reste de la romance, donc ça rentre parfaitement dans le challenge de Ludo. Après, Ludo a aussi mis en ligne, j'ai vu sur son Insta, 2 LC qu'il va faire, dont une qui m'intéresserait grandement, c'est Gods of Love. Je ne sais pas si je vais pouvoir la faire par contre. Parce que il y a le challenge du Disney Book Challenge, le challenge de Ludo, une petite partie du challenge de Nina. Est-ce que je vais vraiment pouvoir lire déjà 9 livres et en rajouter un 10e? Ou alors je switcherai peut-être un de ceux-là. Il faut que je voie. J'en suis pas sûre encore, mais ça m'intéresserait. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez lu ces livres ou s'ils vous font envie, si vous participez au challenge de Ludo, quel livre vous y avez mis ou si vous avez fait une vidéo, que j'aille la voir. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, ça permet de nous faire connaître quand on est un petit contenu comme moi. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!